C'est un cours qui s'adresse d'abord à des gens qui ont peu ou pas de connaissances musicales, puis qui vise d'une part à leur donner une bonne idée de l'histoire de la musique en général, donc en faisant un survol historique, puis d'autre part de leur donner aussi des outils pour apprécier cette musique-là. C'est André Papillon, le doyen de la faculté de musique, qui m'avait proposé de le transposer à distance parce qu'il y avait vraiment un besoin à ce niveau-là. C'est quelque chose qui s'est relativement, en fait, tout à fait bien passé parce qu'on était, en tout cas moi j'ai été accompagné tout au long du processus par justement un conseiller pédagogique. Ça venait répondre à une des difficultés ou pallier un des problèmes qu'on a souvent quand on enseigne ce type de matière-là. C'est-à-dire que quand on veut présenter une œuvre musicale puis qu'on veut la décrire, bien, il faut soit parler par-dessus, l'interrompre, puis à distance, en ayant à la fois le son et l'image sur un écran, mais ça permettait de faire tout ça en même temps, dans le fond, sans interrompre le flux d'une œuvre musicale. C'est sûr que ça impose toutes sortes de défis qui sont particuliers. Il faut vraiment que tout le contenu du cours soit prévu d'avance. On apprécie d'abord le contenu. Je pense que c'est une matière qui suscite quand même pas mal d'intérêt de la part des étudiants. Tout l'aspect d'enseignement des capacités ou du développement des habiletés auditives qui est traité dans le cours n'est pas du tout accessible à l'extérieur d'un cours comme celui-là. Puis tous les aspects aussi de commentaires sur les œuvres, de comprendre, puis d'aller plus loin que seulement que faire une écoute passive. Ça, c'est quelque chose qui a souvent été souligné là, comme une des forces du cours. En tout cas. Ça donne certainement un bon coup de main, puis un bon encouragement pour l'avenir, ça c'est certain.